Merci de nous suivre, merci d'avoir choisi Mikuba Télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue à vous dans votre émission On en parle. C'est un plaisir pour moi de démarrer la semaine avec vous pour échanger autour des questions des démocratiques, autour des questions politiques de notre pays. Et aujourd'hui, nous allons parler justement de la loi référendaire qui a été renvoyée au Parlement pour une seconde lecture. Quels sont les enjeux? Est-ce un recul politique ou une stratégie d'apaisement? Alors, on va en savoir plus avec les invités ici sur place. J'ai l'honneur de recevoir M. Clovis Mouenzé, cadre de Ensemble pour la République. Bonjour et bienvenue. Monsieur Ephraim, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Mikuba Radio Télévision, ainsi avec mes amis avec qui nous allons débattre. Et nous avons également M. Alimassi Nimbo, qui est un cadre de LGD. Bienvenue à vous. Merci M. Ephraim, bonjour à tous les co-débatteurs, bonjour M. Clovis. Bonjour, monsieur. Je suis ravi de vous voir parmi nous. Merci. Et nous avons aussi M. Pierre Tchamala, cadre de l'UDPS. Bienvenue à vous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment à travers la presse ou aussi à travers le monde. Merci à vous, M. Ephraim, de nous avoir fait l'honneur d'être sur ce plateau de Mikuba Télévision. Et bonjour aussi aux co-débatteurs avec lesquels nous allons échanger sur les questions importantes de notre pays. Merci une fois de plus pour l'honneur. Je vous en prie et je suis très ravi également de partager ces moments, surtout avec les téléspectateurs, les nombreux des milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde via Canal+. Et j'espère que nous allons avoir un temps d'échange et après quoi vous allez intervenir également pour donner vos points de vue. Comme je l'ai dit tantôt, comme vous le savez, la loi référendaire a été renvoyée au Parlement pour une seconde lecture. Aujourd'hui, on va essayer d'en savoir plus par rapport aux enjeux politiques, par rapport aux raisons de ce qui se passe, etc. Et par rapport même à l'actualité politique de notre pays, qu'est-ce que cela représente? Je vais faire l'honneur à M. Pierre Tchamala, avec qui on va commencer. M. Pierre, dites-nous concrètement que signifie le renvoi de la loi référendaire au Parlement pour une seconde lecture. Merci beaucoup, M. Ephraim. Ce renvoi n'est rien d'autre qu'une volonté du chef de l'État de respecter toute la procédure et de se rassurer que réellement la loi qui sera promulguée prochainement a connu tous les toilettages qu'il faut. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a une fois de plus renvoyé cette loi au niveau du Parlement. Comme vous le savez, il y a eu des réserves émises par la Cour constitutionnelle sur un certain nombre d'articles. Eh bien, le chef de l'État n'a pas voulu directement promulguer cette loi avec ses réserves. Il a préféré qu'elle soit renvoyée au niveau du Parlement pour permettre aux députés, une fois de plus, de mettre une dernière touche, enfin, de la renvoyer auprès du président pour qu'elle soit promulguée. D'accord, merci beaucoup. Alors, monsieur Clovis Mouenzé, après avoir appris que la loi référendaire était renvoyée au Parlement pour une seconde lecture, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Est-ce que vous attendiez à ce que cette loi soit renvoyée au Parlement ou qu'elle soit, selon la volonté de l'opposition, annulée tout simplement? Oui, merci M. Ephraim pour la question. En fait, lorsque nous leur disions que cette loi n'était pas conforme à la Constitution, ils ne nous ont pas entendu. Moi, je pense que l'analyse sur ce renvoi est hautement politique. C'est hautement politique. Nous savons qu'il y a autant de reproches qu'on a fait à cette loi-là, à cette proposition de loi, mais nos amis n'ont pas pu comprendre. Ils se sont maintenant retrouvés bloqués. Pourquoi? Parce que faire les forcing à un certain moment, ça ne pouvait pas marcher. Et en cet instant où nous, on demandait que cette loi soit carrément annulée, voilà que le chef de l'État vient encore nous amener une autre distraction. Au moment où nous attendons le dialogue, au lieu de concentrer nos énergies à parler paix pour notre pays, voilà que nous sommes en train de charger encore le député à revoir cette loi qui viole à tout prix la Constitution. Alors, moi, je pense que nous avons accueilli ça comme d'habitude, mais ce que nous demandons, conseil que nous donnons au régime, est de retirer cette loi carrément parce que c'est non conforme à la Constitution. Non conforme à la Constitution. Et M. Alimassi Nimbo, vous, comment vous avez accueilli la nouvelle du renvoi de la loi référendaire au Parlement pour une seconde lecture? Merci M. Ephraim.
Pour nous, c'est un non-événement. D'autant plus que nous avons eu à décrier la procédure de cette loi. Et quand certains prétendaient attendre encore ou écouter ce que dirait la Cour sur cette question, nous on savait déjà que ça ne valait pas la peine. Et quand aujourd'hui on parle du renvoi pour la seconde lecture, c'est une façon de la gestion du temps. Pour nous, c'est la gestion du temps et ça nous importe peu. Notre souhait est que cette loi soit retirée. Et ce n'est pas la seconde lecture qui va blanchir cette loi, d'autant plus qu'elle renferme les irrégularités dont nous ne saurons pas énumérer et dont a fait mention la Cour constitutionnelle. Et là, nous saluons quand même ce que le magistrat ont fait preuve de la loi en soulevant ces irrégularités dont nous avons eu le temps à défiler sur ces plateaux et aux différents médias, lors des points de presse, à soulever ces irrégularités. Et quand on ramène encore cette loi pour la seconde lecture, et qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que cette loi sera modifiée? Mais au moins cette fois-ci, vous avez fait confiance à la Cour constitutionnelle. Pas confiance, mais c'est dans ses attributions. C'est dans ses attributions. Nous ne devons pas voir tout au noir. Quand il y a une amélioration, quand il y a quelque chose qui est bien fait, nous n'avons qu'à apprécier, et d'autant plus que c'est dans ses attributions. Et le commandant suprême n'a pas voulu cautionner cela. C'est pourquoi il a renvoyé au Parlement pour la seconde lecture. Attention, quand il renvoie pour la seconde lecture, il est à la fois le juge suprême, et dans le cadre politique, il est le premier bénéficiaire de cette loi, parce qu'il est aussi politique, porté par sa majorité au pouvoir. Alors, dans sa casquette de juge suprême, il ne voulait pas cautionner ces irrégularités soulevées par les juges de la Cour constitutionnelle. Et dans sa casquette aussi d'un homme politique, il ne voulait pas endosser ces irrégularités. Il veut à ce que cela soit blanchi par la procédure. Or, cette procédure n'est d'autre que du mascarade, parce que la messe est déjà dite. Pour nous, c'est un non-événement. Nous réitérons encore ce que nous avons toujours demandé au commandant suprême, de retirer catégoriquement cette loi qui nous divise. Le fait de renvoyer cette loi au Parlement pour une seconde lecture, est-ce que c'est dans une sorte d'apaisement, une stratégie d'apaisement, étant donné qu'il y avait la pression de l'opposition? Il ne s'agit pas d'une stratégie d'apaisement, mais il s'agit plutôt d'une stratégie de la gestion du temps. Parce qu'en politique, il faut savoir gérer son temps. Et c'est tout ce que le pouvoir fait, et c'est dans leur mandat de gérer ce temps. Mais attention, le temps que nous gérons aujourd'hui risque de nous rattraper demain. Parce que le temps n'a pas pitié avec nous. Nous courons derrière le temps, et il y arrivera un moment où on ne réclamera plus ce dialogue, et ça sera maintenant les départs. Parce que vous êtes sans ignorer qu'en 2028, notre président actuel, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ne sera plus avec nous conformément à la Constitution. Alors, quand vous ramenez, vous gérez le temps à votre manière, le temps va vous rattraper. Votre point de vue. Merci beaucoup, Monsieur Alimassi. Alors, Monsieur Pierre Tiamala, nous voulons entrer un peu plus en profondeur par rapport aux enjeux de cette mesure, de cette décision de renvoyer la loi référendaire au Parlement pour une seconde lecture. Mais par rapport aux questions de l'heure, par rapport à l'actualité même que traverse notre pays, est-ce que vous pensez qu'il était encore nécessaire de poursuivre avec ces processus référendaires, étant donné que le chef de l'État lui-même a donné les quitus aux prêtres catholiques, aux prêtres, aux responsables d'église, de pouvoir amorcer la machine pour un éventuel dialogue? Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas un rapport entre le dialogue et la proposition de loi sur l'organisation des référendums. Donc nous devons toujours faire une part des choses. C'est nos amis de l'opposition qui pensent que les deux marchent ensemble. Non, la République doit fonctionner. Comme vous le savez, depuis 2006,
quand vous lisez l'article 5 de la Constitution, vous allez comprendre qu'il y a des matières qui manquaient. Et c'est parmi ces matières qui manquaient, nous avons la loi sur l'organisation du référendum. Aujourd'hui, les députés ont jugé bon de doter la République de ces cadres juridiques qui doivent permettre notre pays à organiser les référendums lorsque celui-ci sera à l'ordre du jour. Donc je ne vois pas un rapport entre les dialogues qui n'est pas aussi constitutionnel, puisque nos amis qui réclament les dialogues, personne sur ces plateaux ne peut nous donner un fils qui un article de la Constitution qui dit qu'un président élu doit organiser des dialogues doit se mettre autour d'une table avec l'opposition. Non, ça n'existe pas. Donc il n'y a aucun rapport entre la loi qui suit son cours normal. Ce que le président a fait, ce n'est que le respect des tests de notre pays. Il a réussi la loi, la Cour constitutionnelle a émis un certain nombre a émis des réserves sur un certain nombre d'articles, ce qui est différent d'irrégularité, puisque j'ai suivi ici quelqu'un parlait d'irrégularité. Non, le président pouvait aussi promulguer cette loi avec ses réserves, mais il a jugé bon, c'est dans ses prérogatives, de renvoyer cette loi au niveau de la Cour du Parlement pour une seconde lecture ou une délibération. Ce qui doit être fait, je crois que le Parlement s'est déjà prononcé, qu'il va inscrire à l'ordre du jour la question de cette loi. Donc, nous ne voyons aucun rapport entre les dialogues réclamés par nos amis de l'opposition ou les dialogues que le chef de l'État a promis. Le chef, c'est le jour, l'heure qu'il va signer l'ordonnance pour que les dialogues soient convoqués. Il va même définir le cadre. Donc, la loi sur le référendum et les dialogues, il n'y a aucun rapport. Ce n'est pas un signe d'apaisement. Ce n'est pas non plus un recul politique, sinon il aurait pu promulguer carrément. Oui, il a jugé bon, c'est dans ses prérogatives, il a jugé bon qu'avec 13 articles sous réserve dont la Cour constitutionnelle s'est réservée, il a jugé bon de renvoyer ça au niveau du Parlement. C'est une procédure normale qui existe. Les juristes ne peuvent pas me contredire. Donc, on doit éviter de faire l'amalgame ou la confusion entre les dialogues réclamés par l'opposition et les renvois de la loi au niveau du Parlement. Il n'y a pas de recul politique, il n'y a pas de calcul politique, donc c'est une procédure normale. La République fonctionne, il n'y a que nos amis qui dans leur tête pensent qu'ils maîtrisent le calendrier de 2018 et de 2028, ils oublient que notre pays fait face à une agression rwandaise et que deux de nos provinces sont sous contrôle de cette armée et que dans ce contexte, tout Congolais sérieux ne peut pas imaginer. Mais le chef de l'État, monsieur Pierre, c'est vrai que c'est le chef qui a un dernier mot sur la convocation du dialogue, mais lui-même a dit récemment qu'un pays immense comme la RDC ne peut pas être développé en état de division. Mais sans unité. C'est ça, le chef de l'État n'est pas contre le dialogue. Une autre manière, ce n'est pas une façon aussi de dire que le dialogue devient vraiment indispensable en ces moments. Non, mais écoutez, l'homme du dialogue, nous l'avons toujours dit que le chef de l'État vient d'une famille politique qui a une culture du dialogue. Celui des PES, nous ne sommes pas des gens qui sont venus par les armes. Nous avons toujours dialogué dans notre mode de fonctionnement et le chef de l'État est resté le même. Et il a dit, je crois que le ministre des Communications l'avait dit, et je crois qu'on aura aussi beaucoup d'éclaircissements dans les jours qui suivent, puisque j'ai appris que le chef de l'État s'adressera à la nation pour que M. Clovis arrive à maîtriser les orientations sur le dialogue qui va être organisé. Alors, le chef de l'État est celui-là qui a toujours aimé les dialogues. On sait que les dialogues, nous sommes africains, tout peut se régler autour des dialogues, mais on ne peut pas faire des dialogues un cadre extra-constitution, un cadre qui va résoudre les problèmes au-delà de ce que la Constitution a prévu, puisque nous avons une Constitution dans ce pays qui nous donne toutes les possibilités de fonctionner. On sait qu'il y a les institutions qui fonctionnent dans ce pays. Eh bien, dans le cadre de créer une cohésion nationale, le chef de l'État a jugé bon, puisque nous faisons face à une agression, il a jugé bon de faire venir autour de lui les Congolais qui aiment ce pays pour leur donner une orientation afin de faire face à l'agression. C'est dans ce cadre-là que le dialogue sera organisé.
Ok, d'accord. Alors, Monsieur Clovis Moïse, il semblait que c'est vous l'opposition qui êtes demandeur de ces dialogues. Le pouvoir semble avoir tout le temps nécessaire pour convoquer au fait le dialogue. En fait, moi, je veux dire que heureusement pour Pierre Tchamara, le ridicule ne tue pas. Heureusement. En fait, mon cher ami, ne confonds pas irrégularité et réserve, c'est la même chose. Lorsque la Cour a émis de réserve, ça veut dire qu'il y avait des irrégularités. Alors, il ne faut pas venir dire ici, quand on en parle des irrégularités, toi, ça doit te troubler la tête. Alors, quand vous dites que nous sommes demandeurs du dialogue, mais c'est aujourd'hui que vous comprenez au moins. L'opposition dont vous traitez chaque jour, l'opposition a pété. Moi, je pense que ces rebelles-là étaient encore à Bunagana. Nous avions appelé au chef de l'État de convoquer, d'inviter ces gens-là autour d'une table et de parler avec eux. Pourquoi ils n'ont plus les armes? Mais vous avez attendu que beaucoup de nos compatriotes meurent pour aujourd'hui venir dire que la cohésion est nécessaire. C'est la cohésion c'est le dialogue maintenant. Non, mais comprenez que quand nous sommes une opposition qui donne des propositions, qui donne des conseils. Nous sommes différents de vous. Malheureusement, M. Pierre Tchamala, vous avez pratiqué une opposition barbare dont vous devriez sortir, casser, piller, brûler les choses de l'État. Mais nous, au moins, nous vous proposons. Nous vous invitons, nous vous disons que suivez ces chemins, suivez cette voie. Alors, vous avez tenté, vous avez chanté ici, oh, diplomatie agissante, oh, ceci, cela, oh, où est-ce qu'on en est avec cette diplomatie agissante? Ça a produit quoi sur terrain? Alors, vous avez fait passer du temps pour rien, au moment où vous invitez sur une table pour la cohésion. Et aujourd'hui, heureusement, le chef de l'État comprend que ce que nous on disait, c'est ce qu'il lui rapporte aujourd'hui. Quand il vous parle que le pays est immense, ça ne peut pas marcher sans cohésion. Mais la cohésion, comment est-ce que la cohésion va venir lorsque nous sommes déchirés? Mais ce n'est pas le dialogue. Mais nous avons comme l'impression, M. Clovis, que les chefs d'État, le gouvernement, le pouvoir, est en train d'emprunter les chemins de la décrispation politique. Nous avons vu déjà avec les rebelles de la FCM23, il y a une semaine, qu'ils ont procédé à l'échange des 15 prisonniers, à la libération des 15 prisonniers. Et dans le cadre aussi des autres, dans l'autre format, il y a notamment l'appel au dialogue, des manifestations, des signes qui montrent que voilà, le pouvoir est aussi pour les dialogues. Non mais écoutez, le pouvoir nous a fait perdre beaucoup de temps. Nous les avons appelés pour ce dialogue depuis longtemps. Alors aujourd'hui, quand ils reviennent, ils vont dire quoi? Ils nous ont fait perdre beaucoup de temps. Ils ont fait tuer beaucoup de nos compatriotes. Moi je pense que lorsque on vous donne une idée sur quelque chose que vous avez déjà échoué, mais acceptez carrément et puis revenez à la raison. Mais vous revenez à la raison tard. Aujourd'hui, vous voulez, maintenant c'est vous qui chantez maintenant pour le dialogue. Pourquoi vous chantez pour le dialogue? Parce que vous avez trouvé que le peuple congolais n'est pas maintenant avec vous. Le peuple congolais veut vous empêcher avec vos idées machiavéliques, vos plans machiavéliques que vous voulez amener dans notre pays. Regardez, la loi dont nous parlons ici, ça a été renvoyé. Pourquoi ça a été renvoyé? Vous allez demander à M. Pierre Tchamala, ça a été renvoyé pourquoi? Mais les griefs que l'opposition a reprochés à cette loi, mais ce sont les mêmes choses que vous avez renvoyées. Mais parce que cette loi-là ne parle pas de l'objet du référendum. Or, la Constitution d'ailleurs, la Constitution elle-même dit déjà de matière qu'il faut appeler au référendum. Mais votre loi organique, la proposition de cette loi ne parle pas de l'objet du référendum. Ça veut dire que vous pouvez même toucher à l'article 220. C'est que vous n'avez pas, l'article 220 n'est pas verrouillé. Dans cette loi-là, il n'est pas verrouillé, ça peut être touché. Alors c'est pourquoi nous vous avons dit que ça ne peut pas passer. Et même dans cette loi, il n'y a pas le quorum. Ça veut dire qu'on peut passer à une révision constitutionnelle même avec 5% de la population. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? Moi, je pense que les énergies que vous concentrez pour débattre de cette loi, laissez cette loi, revenez, débattons pour la paix de notre pays. Mais le pays est en train de partir. Vous êtes en train de pleurer ici. Oh, le pays est agressé. On ne peut pas organiser les élections. Mais monsieur, vous avez le pouvoir. Mais lorsque vous avez reçu le pouvoir, c'est pour faire quoi? C'est pour protéger l'intégrité nationale. Mais il ne faut pas venir nous dire que non, nous ne pouvons pas organiser les élections parce qu'il y a l'agression. Mais vous avez quelle mission? Mais vous avez l'armée, vous avez l'argent, vous avez le moyen, vous avez tout. Mais faites en sorte que cette agression, qu'on boute ses ennemis dehors. Mais on a aussi comme l'impression, M. Clovis, que l'opposition n'a qu'une seule carte qui lui reste en main, c'est le dialogue. C'est pour la survie de l'opposition. Non, c'est pas pour la survie. C'est pas pour la survie. Les dialogues, mais nos amis ici en face, ils ont tenté tout. Ils ont tenté avec la diplomatie. Ils nous ont amené la paix? Non. Ils ont tenté avec la guerre. Est-ce que la guerre est terminée? Non. Mais moi je pense que lorsque vous épuisez toutes les voies
pour ramener la paix. Mais même dans nos villages, si les familles sont divisées, sont déchirées, mais c'est en dessous d'un arbre, par l'arbre que les conflits se règlent. Moi, je pense que nous sommes en train de les aider parce que nous n'irons pas au dialogue pour se partager les postes. C'est ce que j'ai toujours dit. Vous confondez les choses. Monsieur Tshisekedi, son mandat court encore jusqu'en 2028. Nous allons au dialogue, c'est pour ramener la paix dans notre pays, décrisper l'espace politique parce que les problèmes que nous avons, ce ne sont pas des problèmes sécuritaires, il y a aussi des problèmes politiques. Qu'on décrispe l'espace politique et qu'on envisage comment est-ce que nous allons organiser nos élections futures pour éviter certains conflits. Tu vois. Alors, moi, je pense que c'est pas pour le poste. Et même lorsque nous réclamons le dialogue, c'est pour la paix. Parce que nos compatriotes ont longtemps souffert. Nos amis ont tenté toutes les cartes. Mais est-ce qu'ils ont réussi? La guerre, ils ne savent pas terminer la guerre. Et la diplomatie, ça ne marche pas. Qui parle encore des accords de Washington aujourd'hui? Vous voyez? Mais moi, je pense que si nous avions compris depuis longtemps, on n'en serait pas là. Et on devrait préserver les vies humaines. Il ne faut pas seulement être arrogant, orgueilleux, dire que vous pouvez tout faire. Non. Écoutez aussi merci. La voix des autres. Je pense que ça va résoudre d'autres problèmes dans notre pays. Merci beaucoup, M. Clovis Mwenze. Alors, M. Alimassi, après l'expiration de l'ultimatum de l'opposition, donné au fait imposé au chef de l'État pour la convocation d'un dialogue, nous vous voyons encore opposition, cette fois-ci annoncer une marche pacifique le 15 septembre, jour de la rentrée parlementaire, et pour chuter au Palais du Peuple. Est-ce qu'on peut comprendre que vous êtes aussi en train de jouer avec le temps, vous êtes en train de prolonger, dans l'espoir d'obtenir ce que vous voulez, le dialogue? Merci beaucoup, M. Ephraim. J'aimerais revenir sur ce qu'a dit M. Pierre. Monsieur Pierre, si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de l'arrogance et de l'ignorance qui vous a mené au sommet de l'État. Quand vous parlez j'entends parler des irrégularités dans cette loi et vous parlez avec légèreté comme si ces irrégularités venaient de cette table alors que ça a été soulevé par les juges. Alors nous vous suggérons toujours de s'informer et aussi de lire, ça vous aidera. Monsieur Ephraim, quand vous parlez de notre manifestation, de notre ultimatum, vous êtes sans ignorer que si nous avons annulé nos manifestations, c'est sur demande des prélats, que nous respectons beaucoup, que nous avons beaucoup d'estime pour tout ce qu'ils apportent à la nation, pour l'évangile et leur sagesse à la nation qui date de la nuit des temps. Et nous, opposition, tellement que nous sommes une opposition intelligente, pas barbare tel qu'a soulevé M. Clovis, nous avons écouté nos prélats et on ne pouvait pas se taire. C'est comme ça que nous avons donné cet ultimatum, que nous connaissons le pouvoir en place, nous connaissons les jeux politiques, nous maîtrisons ces gens et nous savons qu'ils ne vont pas respecter ce qu'ils vous ont dit, chers prélats. C'est comme ça qu'on a fixé notre ultimatum. Et l'ultimatum a expiré, il ne fallait pas que cette date passe inaperçue. Nous nous sommes réunis et nous avons fixé une nouvelle date. On ne fixe pas cette nouvelle date pour créer un chaos, mais nous fixons cette nouvelle date pour alerter et pour attirer l'attention des uns et des autres, de quitter l'arrogance et de revenir à la raison. La loi dont nous faisons mention ici, la loi référendaire, elle renferme plusieurs irrégularités et d'ailleurs, cette loi, Monsieur Pierre n'a même pas connaissance si cette loi a combien de chapitres. Oui. Cette loi a 8 chapitres. Dorénavant, j'aurais voulu à ce que, quand nous parlons de cette loi, qu'on commence à projeter aux écrans et ceux qui nous suivent aient un peu le temps de lire. Vous lisez cette loi. Que vous soyez agronome ou mécanicien, vous aurez à dénicher les irrégularités. D'ailleurs, cette loi ne vous fixe même pas l'objet pour laquelle elle fait raison d'être. Oui. Cette loi ne définit pas les matières qui seront traitées. Oui. Cette loi ne vous donne même pas la raison d'être. Parce que lorsque vous voulez légiférer, il faut que vous démontrez l'expression d'un besoin. Aujourd'hui, si nous consultons le peuple congolais, l'expression d'un besoin
vous allez retrouver, par exemple, aujourd'hui on parle du SMIC qui n'est pas respecté. Si le SMIC n'est pas respecté, c'est de la pauvreté de notre code du travail que peut-être il fallait légiférer et revoir notre code du travail. Aujourd'hui, nous sommes en souffrance, nous sommes agressés, nous parlons de l'agression, mais il y a les civils qui prennent les armes que vous appelez les Wazalendo. Quelle est la loi qui protège ces civils qui prennent les armes? Nous Congolais, pour l'intérêt de protéger notre souveraineté, on aurait bien voulu qu'on ait une loi qui demande aux civils, par exemple, qu'on ait des réservistes dans l'armée. À chaque fois que l'intégrité nationale est menacée, nous aurons toujours à intégrer l'armée. Au moment où le commandant suprême lance l'appel, il y a cette loi qui nous protège et qui nous permet d'intégrer l'armée pour une cause noble, défendre notre souveraineté. Malheureusement, qu'on a une classe politique qui réfléchissent de leur ventre, qui sont toujours guidés par l'instinct politique et qui ne parlent pas de la nation. C'est ça notre désolation. Et quand nous faisons cet appel du 15 septembre, c'est une date historique, c'est une date de la rentrée parlementaire, et cette loi est déjà alignée au premier rang. Et pour le pouvoir, c'est une opportunité, c'est vraiment une opportunité, et c'est une urgence qu'il faut à tout prix que cette loi passe. Et nous allons démontrer ensemble avec le peuple que ce n'est pas le bon moment. Mais entre-temps, dans la coalition 64, il y a notamment Martin Fayoulou qui séjourne en Europe, qui a pris parole lors de son échange au niveau de l'Europe. Il dit que voilà, il plaide pour que le dialogue soit ouvert à Joseph Kabila et à Nanga, c'est que le pouvoir ne veut pas entendre. Il ne plaide pas, c'est une évidence absolue. Aujourd'hui, le pouvoir, vous êtes sans ignorer que le pouvoir est pour parler avec l'AFCM 23. L'échange que vous avez suivi aux médias des 15 prisonniers politiques, ce n'est pas un fruit du hasard. Ils sont allés à Doha faire quoi? Ils sont allés aux États-Unis faire quoi? Et tous ces accords, à ce jour, c'est un échec. Ces accords constituent un échec et personne n'en parle. Même M. Pierre ne vous parlera plus des accords des États-Unis, ou moins encore de là où ils sont partis. Alors, comme la diplomatie a failli, nous sommes un peuple fort. Et comme l'a reconnu notre chef de l'État, que ce pays ne peut pas évoluer avec la division à l'interne. Et c'est une culture, on ne peut pas s'en passer de notre culture. Depuis une nuit de temps, nous avons résolu et nous avons surmonté plusieurs obstacles par les dialogues. Et vous avez un homme, celui qu'aujourd'hui c'est M. Pierre et ses acolytes traitent d'un diable, Kabila. Kabila a accepté de partager le pouvoir. C'est par les dialogues et c'est par ses soucis de ramener la paix. Et comment est-ce que vous voulez? Kabila est tagué comme les sponsors de l'ASM 23, les parrains de l'ASM 23. Pourquoi ne pas convier Kabila à ces dialogues? Nanga, tu as pris les armes, pourquoi? Tu étais le président de la CENI. C'est toi qui as facilité cet arrangement pour que aujourd'hui, M. Pierre parle aussi du pouvoir, qu'il se retrouve au pouvoir, c'est par cet arrangement. Comment tu te retrouves aujourd'hui à l'Est en prenant les armes? Dites-nous, parle aux Congolais, et que ce dialogue soit télévisé, que le peuple congolais écoute la raison pour laquelle Nanga a pris les armes. Merci, donc, M. Limassi. C'est une évidence absolue que Nanga, Kabila et tout le monde soit là, qu'il n'y ait pas de contraintes ou qu'il n'y ait pas de sélection de qui doit participer au dialogue. D'accord, merci. Merci, M. Limassi. Alors, je vais accorder la parole à M. Pierre Tchamala qui réagisse d'abord à cette sortie médiatique de Martin Fayoulou qui en Europe a dit que voilà, il fallait que Kabila et Nanga puissent également participer à ce dialogue, et propos renchéris également par M. Alimassi qui est cadre de LGD. Alors est-ce que vous pensez que Nanga est en train de jouer les jeux de Kabila, ou la coalition 64 est aussi en train de jouer les jeux de Kabila? Oh, merci beaucoup, M. Frahim. Avant d'aborder cette question, je voudrais quand même rafraîchir la mémoire de M. Alimassi qui semble qui souffre de l'amnésie. Je lui renvoie lire la loi numéro 23/014 du 22 mai 2023, portant institution de la réserve de l'armée de la défense, donc RA2. Donc, si tu n'as pas le temps de lire, il va te documenter sur cette loi. Tu comprendras que les Ouazalendo font partie des réserves de l'armée. Donc, il faut éviter ici de décourager les jeunes gens qui ont compris de sacrifier leur vie pour l'intérêt national, pendant que ton chef est parti avec autant de millions de dollars
et avec Boukangalonzo qui n'a rien produit. Donc nous devons quand même à un certain moment, quand nous venons sur ces plateaux, les gens comme vous, LGD, dirigé par M. Matata Mpogno, qui aujourd'hui s'est caractérisé, spécialisé dans des détournements des millions de dollars. Est-ce qu'il pouvait dire à ceux qui nous suivent qu'est-ce qui s'est passé avec Boukangalonzo? Vous avez produit combien de tonnes? Vous avez dit que Boukangalonzo devrait nourrir l'Afrique. Non, ça c'est un autre chapitre. N'entrez pas dedans. Parce que s'il faut parler détournement, on va parler de Nicolas Kazadi, on va parler du gouvernement actuel. S'il vous plaît, laissez-moi, puisqu'il a parlé des choses, quand il parlait, vous lui avez laissé le temps. Et non, vous avez votre temps, je ne vous laisse pas le temps. Oui, je dois quand même lui recadrer, puisque ceux qui nous suivent doivent comprendre qu'il représente Matata Mpogno des tristes mémoires. Les gens qui nous suivent connaissent. Mais soit dans le débat quand même. Oui, je dois rester dans le débat, mais celle-là n'est pas exclu qu'on puisse quand même faire. Ok, vous l'avez déjà fait, répondez maintenant à ma question. Joseph Kabila, aujourd'hui, puisque j'ai suivi M. Clovis parler que finalement le pouvoir a compris qu'il fallait préserver les vies humaines en organisant ces dialogues. Non, écoutez, c'est le chef de l'État, il a dit dans son adresse hier devant la diaspora. C'est lui qui va définir les contours. Évitez de vous agiter. C'est le chef de l'État, puisque si ces dialogues dépendaient de vous, vous devriez depuis longtemps l'organiser. Il faudra que lui signe l'ordonnance et c'est dans cette ordonnance qu'on va déterminer qui va participer ou pas à ces dialogues. L'AFC M23, ils ont un processus qui est en cours à Doha et je crois que ce processus n'est pas encore on n'a pas encore mis fin à ces processus. S'il y a eu libération des prisonniers, c'est dans le cadre de ces processus. Ici au Congo, il y a des Congolais qui n'ont pas pris les armes, qui sont restés et le chef de l'État lui-même sait. Il a dit que le dialogue qui sera organisé sera différent de tous les dialogues. Donc évitez de spéculer, évitez d'imaginer des choses. Je ne pense pas qu'un miracle peut s'opérer. Ça, c'est une analyse personnelle. Un miracle peut s'opérer pour que l'armée rwandaise quitte le Congo. Puisque même ceux-là qui vous réclament, les gens qui vous réclament qui participent à ces dialogues, mais ce sont des spécialistes des dialogues. Quand vous prenez dans l'AFC, à côté des Joseph Kabila, vous avez Moïse Nyarugabo. Mais il était à la création de l'AFDEL, il était à la création du RCD, CNDP, toutes les rébellions de l'Est, il est dedans. Tous les accords, il est dedans. Vous pensez qu'il va amener un élément nouveau? Qu'est-ce qu'il n'a jamais fait dans les dialogues? Donc, laissons les temps au temps. Nous avons confiance au président de la République. Il est le seul qui maîtrise aujourd'hui les contours de ces dialogues. Les restes, c'est des agitations. Vous pouvez évoquer, inviter des gens. Personne n'a le pouvoir d'inviter les gens en dehors du président de la République, puisque c'est lui qui va fixer le cadre d'organisation de ces dialogues. Donc ce n'est pas à Matata Mpogno qui a à M. Martin Fayoulou, lors de son point de presse, qui doit décider qui doit participer ou pas. Le président a ce pouvoir et il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc le reste, c'est de la distraction. Vous avez parlé de Bunagana a été pris, le pouvoir n'a pas donné le temps au dialogue. Non, le président est le seul qui avait fait l'appel aux Congolais. Je ne sais pas comment vous comprenez le concept de dialogue chez vous. Le président, lorsque notre pays, lorsqu'on a commencé la création, le président a fait appel à tous les Congolais, de bonne foi, à tous ceux qui aiment ce pays, de venir autour de lui, de créer cette forme de cohésion pour qu'on fasse face à la création. Et je ne pense pas que c'est l'opposition qui a imposé au président ces lignes de conduite, non. Lui-même avait compris, son discours était clair. Il a dit, je demande aux Congolais de tous bords. Il y en a qui ont répondu à cet appel. Vous êtes parmi ceux qui étaient encore résistants. L'occasion vous est donnée de venir expliquer pourquoi tout le temps vous êtes toujours en dehors du pays. C'est ça l'occasion. Donc évitons de penser que ce dialogue sera un bâton magique, puisque vous voulez faire voir à ceux qui nous suivent que le dialogue sera un bâton magique qui va faire qu'après le dialogue, le Rwanda prend ses troupes et qu'on rentre chez lui. Non. Ici, nous avons besoin d'abord d'une cohésion. Puisque ces gens, quand ils viennent, ils collaborent avec les gens, certains Congolais de mauvaise qualité, qui leur donnent de l'espace où se cacher ou quoi. Mais le président veut maintenant que chacun de nous comprenne que notre pays est en danger. Ce n'est pas une histoire où vous pensez que quand on vous invite et on se réunit dans une chambre le matin et les jours suivants, les Rwandais vont rentrer. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Congolais par quel mécanisme vous allez mettre fin à la guerre?
puisque vous dites qu'il y a ça a échoué. Non, le processus la diplomatie n'a pas échoué. La diplomatie continue à faire son travail. S'il y a eu échange... Entre-temps, sur le terrain, ce sont les rebelles qui prennent de l'espace. Je n'ai pas ces informations. Nous sommes pendant la période de guerre. Le matin, on peut prendre des localités, les soirs, on peut la perdre et les jours suivants, on peut la récupérer. C'est ça c'est un principe de guerre. Si vous prenez la situation qui se passe en Ukraine, personne ne pouvait imaginer que la toute puissante Russie pouvait rester juste. Maintenant, on a plus de 3 ans que cette guerre existe. Donc c'est une situation de guerre. On peut perdre une localité le matin, le soir on peut la récupérer, et tout comme on peut encore aller plus le récupérer. Merci Monsieur Pierre Tiamala. Alors là, nous allons accorder la parole à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, ceux qui nous suivent en ces moments. Ils auront quelques minutes aussi pour donner leur point de vue, faire des lectures par rapport à notre débat du jour. Alors, chers téléspectateurs, si vous voulez participer au débat, vous avez une question à poser ou une intervention quelconque, vous composez les numéros affichés à l'écran, vous passerez en direct. Allô, bonjour. Bonjour, M. Frey. Bonjour, merci. Je salue les invités. Merci. Merci, en bonjour. particulier M. Chamala. Merci beaucoup. Yambo Baba Chamala, Yambo. Merci beaucoup. Comment santé IDPS? Bon, politique ya Mkongo ikusa mtoto wa masomo anafanya 3 ans 4 ans mpaka masomo moyo yako mpaka naishiwe. Ndio vile mwe ba politicien ba Mkongo munaisha kufanya 66 ans mungu mpaka masomo moya munaisha kuishiwe depuis 1960 na hii leo tuko mpaka mu 1960. Amuone asema mulisha kuishiwe kiliswa mpaka mwebo bantu bamoya jana mungu ba opposition kesho ba majorité mpaka mwebo bantu bamoya mungu unafanya ma transhumance. Au unasema mulisha kuishiwe munabishindo shi munabiacha tu. Tuko na besoin vile munekala pale mtuambie sortie au solution ya sortie ya crise économique, crise sociale, crise sécuritaire, crise politique. Njole tuko na michunga. Mwa mpaka na Jakise, Kabila, Tshisekedi, IDPS, PPRD. Njole shetu tanda kuchunga. Mungu benye kufunda masomo. Kumbe ile masomo mlifunda ni yani? Ile masomo mlifunda ya ovyo. Tuko na tafuta munekala, munaleta solution ya crise ya sortie ya Congo. Pourquoi tout ça au Congo? Juu ya nini mésentente? Huyu na vyake na dialogue yenyewe eske itakuya kwa kila mtu Mungu na agenda caché. Mule mu dialogue kama inafunguka mtakuwa makofi. Je vous dis la vérité, mutanichikaka. Amute ishaka dialogue vile risha ya kusansiti. Mutapikane makofi mule mu dialogue. Juu ya nini? Parce que vile mwe benye ba français munasema kila mtu ako na dira kukote yake. Ninaka moyo anakokota dira kukote ile dira itapona. Chini kupasuka drashi njo Kongo njole mungu na pasula mwe ba politicien hii Kongo munesha kuipasula mute isambiaka depuis murandaka politique chatone mulwetu paka mwenjo munona muna landa aba beko mu opposition leo kesho batakuya tena pouvoir bale beko mu pouvoir paka bamoya munafanya transhumance mungu bana chezea population jisha sema nous avons la population, nous avons derrière nous la population. C'est quelle population que vous faites allusion? Mungu netuteswa mweye mungu nakuria mabukari mungu nalanda sima population kwa mkongo yetu. Non, trop c'est trop. Mungu est intelligent, mungu est sage. Juu ya kutafuta mavoie ya sortie ya crise ya Congo. Njole mina birapele mwante kutafuta. Merci. Merci beaucoup Papa Ilunga pour votre intervention. 097 33 32 833 081 66 532 66. C'est à ces numéros que vous pouvez passer en direct. Allô, bonjour Mekouba. Bonjour, merci monsieur. Monsieur Gloire depuis quelque part. Oui, monsieur Gloire, nous vous écoutons. Ok. Monsieur Mumuite Kabila, Mumuite Bananga, Mwingie mu dialogue, Musomborie, Bantu Eko na Salama. Président wetu, Michwe comment mnezendela mfanisha confiance. Si leo hii muntu tuka kwanza alisemaka risasi moko après anakuwa kusema donc il n'avait pas de bonnes informations sur l'armée.
Montorisemaka, je ne parlerai pas avec les pantins, banamona moi ba pantin. Montorisemaka mina Kagame para na lola, asomora na Kagame. En même temps parler na tatonner bantu mena kofa, mais vous êtes toujours derrière une telle personne. Non. Muite ka nanga, muite bantu musumwe. Bale bela kufa kule ni bantu, aina banyama. C'est pas bien. Ah. Merci beaucoup. 097 33 32 833 0421 66 532 66. Ces deux numéros sont opérationnels en appel normal et même sur WhatsApp. Vous avez également la possibilité de nous joindre. Nous prenons un autre appel. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Frère. Bonjour, merci. 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 Pierre Chamala, retiré qu'il est mort, on a mutupia kwa débatteur wako ya ilepsi. Ana bintu vya bien. S'il vous plaît, monsieur Ephraim, retirez au nom ya ba auditeur. Je parlais d'amnésie. Je crois qu'il faut... Amnésie, oui. Amnésie ni kusabwa, papa. Ni kusabwa. Mimi nasema ile mambo yenu ya kufanya kutaka pa plateau ya kudenigrer collègue wako. Soma na mnetuletea ila ya batistokezi. Concernant kama mnafanya communication ya loi référendaire, mnepika ni bukari bwa shoku hivya. C'est que muna servir ba congolais balikuwa besoin mpale mulipeleka ku cour. Deja murona sema bisha kuivya. Mais kama mwa munebilurisha tena, est-ce que bale ba cuisinier bale komba ensemble ba sénateur abana redevable ku population. C'est que moi muku dû à soudanisation, vous êtes des complices. Vous n'avez qu'à mukini sans les savoir. Oui, bintu vimu unafanya. Mais vous n'avez que Kabila la kuya ni Kobel yenu. Kobel notre relais, c'est Kabila. Mais Monsieur Serge, est-ce que vous pensez que si on organisait un dialogue où on inclut Kabila et Nanga et tout le monde, est-ce que vous pensez que nous pouvons vraiment aboutir à une résolution de la crise? Depuis le 17, on a les marches, il y a ma armée. Et puis en plus, on a fait une sous-traitance à Wazalendo. Une sous-traitance armée ou bien on tourne chez. On ne va pas beaucoup à Nani, mais les Satouna armée, il quoi 10e. Il armée tout. Par exemple, il loué. Même on a formé Bawazalendo. Bawazalendo, tombé ministre au Bazalendo d'Inani. On a bien vu tout, sauf que c'est 64 nae barimufanya ni madistraction barimu dribbler marche à le 8 le 22 après le 15 bon barikwa kimia le 15 septembre était encore ba congolais basa ku retirer confiance ku basi 64 bela kuria makuta au pouvoir il va faire prolonger il automatiquement 2 ans il faut régime il proclamer ma élection mais makuta aina ko bobe unei bela fanya compétition ya détournement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Serge. Vous avez épuisé votre temps. 097 33 32 833 081 66 532 66. Allô, bonjour. Allô? Vous n'êtes pas sur en direct. Oui, vous appelez comment, monsieur? Et vous nous appelez d'où? Moi, je vous appelle à partir de Béni. Ok. Béniville. Je vois ici votre télévision. Vous êtes en direct, je passe. Oui, tout à fait, vous êtes en direct. Ok. Ou bien je vais passer l'appel après. Non, non, passez, vous êtes en direct déjà, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à notre sujet d'aujourd'hui? Ok, merci. Ok. Ok, merci. C'est mieux que je puisse parler à Swahili parce que... Hakuna problème. Merci. Kulwa ya referendum de ma part, mais sione kama kuko priorité kulwa ya referendum. Parce que
Je ne sais pas si vous me captez. Tuko na mifata, mnaweza kutenka kidogo pale muko, mais tuko na mifata mzuri. Ok, merci. De ma part nilikuwa nasema hivi, pourquoi ndugu wa IDPS haongeleake juu ya ADF Nalu? ADF Nalu iko na massacre chaque jour, iko na ua plus de 40 personnes, mais hakuna hata siku moja IDPS naongelea juu ya massacre. Pourquoi kuna kuwaka des poids des mesures na juu ya referendum? Eske mtu mwenye hana akili wanaweza fanya referendum na Goma iko rekipere na wale ba RDF na Bukavu ko rekipere na wale ba RDF? Sasa tafanya referendum a partir ya Kinshasa, hamuone kama kutakuwa balkanization? Na ingine yenyewe mimi napenda television mkwe mnajua huku kwetu ku Nord Kivu kunisha kuwa problem yenyewe sensible. Ukipima kuanalize mzuri, kama huku wataku deba radio, ukipima kuelezea population mzuri, batu wa IDPS wanakutaxe ke huko M23 na unaenda purir munani mumakasho mumaprizo wengine viko na madeza 3 Sasa sijue eske wanajua ke pouvoir inaishaka kesho, sa pouvoir itaisha. Eske nabo waweta wafanya ile tendo yenyewe viko nafaa jubeni presque 60 personnes biko exile. Jube walikuwa nasema tu kwa radio wanakutaxi huko M23. Eske tuteza enda mwile mariski ya hivi kesho represa yenye takuwa kesho? Eske ule ndugu wa IDPS atavumilia ile represa juu huku kama unaitiwa jina Ilunga wenjo uko Kongolezi unaweza sema koditora na batakusikia. Tuko na sufriri Beni, kama unaona bashene mingi biko naenda marebelio, anaona olia kusufrire ku prison, vomie aende ku rebelio, aendake akufe kule par rapport à gizi mauvaise gizi biko na tutraite huko. Tuko maltraité monsieur le journaliste. Tuko tunalia. President Felix atakuwa kesho president honoraire. Atapanda vole anaenda Bulaya. Wale bandugu eske biko na manyumba bashaka uza kule Bulaya? Pima kwa kumwambia. Na referendum mwenye biko banasema referendum itapuse ba jene ba mingi bakamate bunduki. Nye munakuwa Kinshasa, sietu njo tuko na sufrire huko. Ole muke mutrake ADF, muko munafanya ma distraction, ushakuwa deja ma groupe armé plus de 2000 groupe armé Codeco, nani chini ya kilima, chini ya tuna, TRP, pisha kuwa ya mingi par rapport. Sietu ba jene huku tunashirikaka sana. Kama Felix Tshisekedi ataendelea na ile procedure yake referendum, umwambie ndugu ule wa IDPS akwe deja nasa anunua nyumba mu exile. Merci mimi niko Beniville, ndio souffrance yenyewe tuko tunapitia hili. Umwambie vraiment. Accent. Merci beaucoup. Accent Nduku, najua Nduku Chamala anakushikia vizuri, atakujibu hapa sasa hapa. Tutamkabulia sauti atakujibu, na hapa tutabeba tu appel ya mwisho tu par rapport ya wakati yetu. Nous sommes obligés donc de prendre un dernier appel. Allô, bonjour. Il est parti. Voilà, nous venons de suivre notamment ces compatriotes qui nous ont appelés depuis Beni dans les Nord Kivu. Il a longuement parlé et il s'est expliqué. Je crois que monsieur Pierre Tiamala va nous répondre tout à l'heure. Mais entre-temps, nous prenons cet appel. Allô, bonjour. Allô? Non, il est parti. Merci. On clôture avec les appels et directement nous passons à la réaction. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées à monsieur Pierre Tiamala, mais je vais devoir commencer avec vous, monsieur Alimassi. En 1 minute, essayez de vous résumer en guise de conclusion. Merci, M. Ephraim. Je pense que M. Pierre a eu plus de temps. Si vous pouvez m'accorder même 2 minutes, ça pourra être mieux. Nous sommes en train de conclure malheureusement. Dans ma conclusion, dans mon temps, je ne passerai pas à la va-vite sans répondre à M. Pierre. M. Pierre, la communication est tout un art. Ce n'est pas de la manière dont nous échangeons sur les différents groupes de WhatsApp
que vous pouvez passer sur les médias et parler de la sorte. Vous pouvez être agronome, mais quand vous prenez l'option de passer aux médias, il y a les ABC dans la communication. Revoyez encore davantage sur ce que vous devez dire sur les plateaux de télévision, parce que ceux qui nous suivent savent d'où vous venez et on risque de vous coller tout, malgré que cela est votre ADN à l'IDPS. Quand vous parlez de politique, il faut faire très attention et de citer un homme d'État comme son Excellence Augustin Matata Mponyo, l'homme qui a fait preuve de la politique congolaise, un ancien Premier ministre qui a fait la maturité au sein de la primature, un bilan inégalable dont le monde en parle en ces jours. Alors, vous avez suivi la réaction de ceux qui nous suivent et les compatriotes de Goma, de Beni, et j'aimerais lui répondre. Bwana, napenda ni kurekonforte kusema hivi, Kongo ya kesho itakuwa bien. Na siye tuko na imani ya kusema ya kwamba kesho wakongomani kule Beni mutapata salama. Kwa ile maexaction muko munapata kule, marepression, mukuwe na imani kusema sisi huku atuikale kimya hapana, atukosione ou atupartage na pouvoir mumamanigansi yake. Nishawahi kupitia kule, nishawahi kutembelea na mwe, najua ni nini, najua mateso yako na magumu kwa hii wakati ile mko mnafata kule. Kwa hii message huko nanipata inakwambia kusema mjue tuko pamoja na nyie, atubatupe hapana, tuko na compatire na nyie. Na ile mambo mko mnafata kule, liti yetu leo kama tunasema twende ku dialogue, haina kusema juu ya partage ya pouvoir. Objektifi yetu ya dialogue ni kusema bale bote beko wanawanyanyasa, bale bote beko wanawatatiza, wakuye tuzungumuze nabo, tujue ni nini iko inafikia batu babebe maarme baanze kukombatre bengine, baanze kuua bengine. Susi yetu aina ya partage ya pouvoir. Na tunawaambia, tunamirasire kusema matumaini yetu ni Kongo ya kesho ikuwe na salama. Monsieur Pierre, vous parlez de la loi sur les réservistes. Pardon, monsieur Frey, s'il vous plaît. Non, il a induit plusieurs personnes à l'erreur. Non, désolé, on aura encore le temps. Ce n'est pas la dernière fois que nous vous recevons. Alors, monsieur Pierre Tchamala, vous avez également 2 minutes. Sur un plateau de télévision comme celui-ci. Mais je voudrais que vous attaquiez quand même les problèmes. Non, mais laissez-moi quand même rester dans mes minutes, monsieur Frahim. Sur un plateau de télévision comme celui-ci, il y a une attitude affichée. Ceux qui nous suivent ont besoin des gens disciplinés et je crois que ce sont des petites choses que vous devez maîtriser. J'ai parlé ici, je crois, je réponds à monsieur Serge, si je ne me trompe pas, j'ai parlé que vous êtes amnésique, Koussabois. À une injure, je ne pense pas que c'est une injure. Si on dit qu'on a ça, c'est perte de mémoire. C'est ce que ça veut dire. Alors, je crois que je parlais puisque la matière sur laquelle on débattait, c'est une matière qui est connue de tout le monde. Et lorsque les Ouazalendo ne sont pas, ce n'est pas un mouvement isolé qui n'est pas connu de la République. Ce sont des jeunes gens qui ont accepté de défendre la République. Je compatis avec mon frère de Beni, que j'encourage. Je crois que l'UDPS, mon parti, il l'a toujours fait et nous le faisons tous les jours. Nous sommes le seul parti qui mobilise, qui essaye de parler de l'agression, qui essaie de parler des atrocités dont nous sommes victimes dans la partie Est. Je crois qu'il n'y a pas de parti ici. Ceux qui sont sur ces plateaux, mon ami de Matata Mponyo, vous avez vu, ils sont dans Sauvons les Congo. Sauvons les Congo, c'est l'M23. Et vous avez vu comment ils se comportent. Aujourd'hui, ils sont un bloc. Ils réclament pour les retours de Joseph Kabila. Le monsieur de Beni dit qu'il n'y a pas que les M23. Il y a aussi l'ADF qui tue, qui massacre la population. Je suis l'actualité tous les jours. Là, les ADF, ce sont des mouvements ougandais, malheureusement, qui sont dans notre pays, ça fait des années et des années. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a toujours pris tout son temps pour que la paix soit retrouvée à l'Est. C'est une véritable paix. Et vous avez vu comment il se déplace à travers le monde. Ce n'est pas par plaisir. Tout celui qui a déjà pris l'avion, il sait la difficulté qu'on a dans les heures. Quand on quitte cette surface et on se retrouve dans les airs, ce n'est pas un plaisir d'aller faire du tourisme, non. C'est plus qu'il veut que notre pays retrouve la paix. Les amis qui cherchent le dialogue, oui, les dialogues, nous les souhaitons. Nous avons toujours aimé les dialogues. Le chef d'État, c'est un homme de dialogue. Mais je vous informe qu'ils ne vous mentent pas. Ces opposants que vous voyez, ils ont besoin des postes. Vous avez vu quand ils se sont rendus à Bujumbura, les retours, ce sont des secrets qui sont sortis. Il y en a qui ont été... Merci beaucoup, M. Pierre Tchamala. Des promesses, des vices primatures. Merci beaucoup. Nous ne restons qu'avec 1 minute 30 secondes que nous accordons aussi à M. Clovis. Oui, mais monsieur, je vais dire ceci. M. Pierre Tchamala, il faut pas confondre les choses. Vous savez, quand vous vous retrouvez devant un plateau pareil,
il faut parler République. Nous sommes venus ici pour parler République. Il ne faut pas rabaisser le débat en parlant toujours d'individus, de parler de Félix Tshisekedi, parler de ton parti, parler de ce que vous faites. Or ici, je m'excuse, nous sommes venus parler République. Alors, il ne faut pas faire la confusion. Je pense que nous avons suivi tous les intervenants. La crise dans notre pays, elle est multidimensionnelle. La crise, elle est sociale, elle est politique, elle est aussi sécuritaire. Alors, lorsque nous réclamons le dialogue, ce n'est pas seulement pour qu'on parle politique. On doit aussi parler sécurité. On doit aussi parler social. Mais écoutez, M. Pierre, c'est parce que vous retrouvez à Kinshasa. J'ai suivi notre combattant de Béni, moi ça m'a fait mal. Vous vous retrouvez à Kinshasa où vous organisez vos anniversaires, vous devez sabler champagne, mais sachez qu'il y a un contrée de nos compatriotes qui sont en train